quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Qualita. Bonjour Eve. Bonjour Eliana. Alors nous sommes de retour dans nos épisodes d'immigration. Avec un magnifique générique. Voilà, un magnifique générique qui nous transporte, très loin. Bien plus loin qu'Israël. Alors aujourd'hui, on va parler de la troisième alia. Cette troisième alia, il faut rappeler que la seconde alia s'arrête en 1914 et puis cette vague d'alia est stoppée par un petit événement historique, la Première Guerre mondiale. Un détail, comme dirait notre petit détail, voilà. Un détail de l'histoire. Et nous repartons en 1919 avec la troisième alia. Mais cette fois-ci, il y a des changements phénoménaux dans le... Alors oui, simplement pour rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ne se souviennent pas, la première alia officielle, c'était... Ou ceux qui veulent écouter nos podcasts sur studioqualita.com, oui. Je vous écoute. La première alia officielle, c'est-à-dire des juifs qui sont venus en terre d'Israël avec un véritable idéal sioniste, a démarré en 1882. Première alia, c'est 1882-1904. Et la seconde alia, dont on a parlé la dernière fois, c'est 1904 jusqu'à la Première Guerre mondiale. On a expliqué que cette seconde alia, bien qu'étant c'est un nombre d'années qui est beaucoup moins important que d'autres aliotes, eh bien ça a été une alia très très riche d'un point de vue culturel, et c'est elle qui va en fait poser les fondements peut-être en termes de partis politiques, en termes de kibbutz, en termes de culture, presse, de l'État juif que l'on connaît aujourd'hui. Exactement. Alors on va peut-être s'arrêter un moment, le temps d'un épisode sur cette région du monde pendant la Première Guerre mondiale, qui va être un enjeu extrêmement important. Il faut rappeler que juste avant 1914, jusqu'avant 1917 plutôt, cette région, la terre d'Israël, la Palestine, est aux mains des Ottomans, donc des Turcs. Et elle est aux mains des Turcs, exactement. Les Européens aimeraient bien s'emparer de cette partie du monde. Il n'y a pas juste la Palestine qui est en question. Il y a l'Égypte, il y a le Liban, il y a la Syrie. Il y a l'Irak avec le pétrole. Et donc, les Ottomans vont se mettre du côté des Allemands. Mauvaise idée. Donc, on a la triple entente et la triple alliance. Ça vous en souvenez de voilà, tout ça, je me suis replongée là-dedans un petit peu. Nous sommes à nouveau en terminale. Il y a le bac à la fin de l'année. Il faut bachoter cette année, Eve. Exactement, mais c'est intéressant de se replonger là-dedans. Donc, les membres de la triple alliance, les Ottomans aux côtés de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois et de l'Italie. Et la triple entente. Vous êtes sûr dans le sens, je ne sais plus. Oui. Bref, et l'autre, c'est la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe. Je vous donne le truc pour s'en souvenir. Alliance, il y a le A, donc dedans il y aura l'Allemagne et l'Austro-Hongrie. Okay. J'étais sur les alliés, mais c'était pas bon. Voilà, donc c'est comme ça que vous avez une mauvaise note au bac en histoire. Non, non, pas de bol, non. Donc la triple entente à qui compte la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe pendant la Première Guerre mondiale. Donc on a un jeu des alliances et au final... Qui fait que l'Empire ottoman va rentrer en guerre avec ses possessions territoriales, dont notre futur État d'Israël qui nous intéresse ici. Alors les Britanniques ainsi que les Français sont très intéressés à prendre le contrôle de cette région du monde, et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on va entendre parler du célèbre Laurence d'Arabie, puisque Laurence d'Arabie va être dans ce coin, puisque c'est lui qui va armer et qui va aider les populations arabes qui habitent dans la région à quelque part mettre les Turcs dehors. Exactement, les Anglais vont encourager cette grande révolte arabe qui a eu lieu entre 1916 et 1918. Alors cette grande révolte arabe va permettre aux Britanniques de prendre le contrôle de la Palestine, et c'est ainsi qu'au moment de Noël 1917, c'est le Sir Edmund Allenby, qui est le grand général, qui va entrer dans Jérusalem. Pour la célèbre histoire, il va descendre de son cheval et retirer sa casquette pour entrer dans la ville sainte. Et alors que le Kaiser William Guillaume II, quelques années plus tôt, lui avait fait défoncer une partie des murailles de Jérusalem au niveau de la porte de Jaffo. C'est pour ça qu'à la porte de Jaffo, il y a de la place pour faire rentrer des voitures. Il avait fait défoncer les murailles afin de pouvoir faire passer son carrosse. Donc c'est deux visions complètement différentes de la chose. Donc il faut qu'on soit content. Il faut qu'on soit content, c'est mieux. Oui, nous sommes contents. C'est beaucoup mieux.
Et donc, juste après la guerre, bien la Société des Nations, elle ne voit pas spécialement d'un bon œil, entre guillemets, ces nouvelles colonies et de la France et de l'Angleterre pour toutes ces nouvelles régions, ces nouveaux territoires anciennement ottomans qui cette fois-ci sont aux mains des Européens. Et c'est ainsi qu'on va créer en fait cette idée d'un mandat. D'un N'est-ce pas ? mandat, la Société des Nations considère que certains peuples ne sont pas capables de se diriger eux-mêmes et ont besoin de pays phares, hein, pour les éclairer un petit peu. C'est une Et mission sacrée des civilisations, voilà, n'est-ce pas, hein ? absolument. C'est ainsi que la Syrie et le Liban vont revenir à la France et que l'Irak, la Palestine et la Transjordanie à l'époque vont passer sous mandat britannique, ainsi que l'Égypte jusqu'en 1922. Alors en fait, cette période de troisième alia qui est de 1919 à 1923 est véritablement dans les premières années eh bien, du mandat britannique. Exactement, et à l'époque de, bien sûr, la déclaration de Balfour qui, pour la première fois, va poser sur le papier de manière très officielle l'idée d'un foyer national juif sur cette terre. Cette année, on va fêter le 100e anniversaire de la déclaration Balfour, puisque c'était en 1917, et qui dit que Sa Majesté voit d'un œil favorable l'établissement d'un foyer juif, d'un foyer national juif en Palestine et en Palestine. Mais il faut savoir que les populations arabes, elles aussi, reçoivent un équivalent de la déclaration Balfour, et que les populations arabes, elles, quand elles commencent à comprendre, les populations arabes qui habitent en Palestine, quand elles commencent à comprendre que ce sont les populations juives qui habitent en Palestine qui vont quelque part, qui vont essayer de tout faire pour créer un État juif, ça ne leur plaît pas. Et Vraiment. Non. voilà, ça ne leur plaît pas. Et donc, on va avoir beaucoup d'émeutes en Eretz Israël, mais ça, on le verra dans notre prochain épisode, la seconde partie de la... de l'Alia, de la troisième ouais, ça vous va, Eve ? Ça me va. Ça, super. Alors, à bientôt. À au revoir. bientôt, Liane. Des quatre coins du monde, ils sont revenus sur la terre de leurs aïeux. Rejoignez-nous tous les jours pour découvrir leur histoire. Avec Eve Bocara, Et Eliana Gurfinkel. Immigration. C'est tous les jours sur Studio Kalita.